j'ai posté ce post-là par écrit, mais je me suis dit non, il faut que je fasse quand même une vidéo parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très lecture, qui sont plutôt visuels et qui sont plutôt auditifs, qui aiment bien écouter, voir, que d'aller lire. Parce que franchement, hein, la pépite que je vais vous livrer là, si vous la comprenez et que vous la mettez en pratique, je vous assure que ça va beaucoup vous aider. Donc, c'est une stratégie spirituelle d'élévation. Ne pas broncher. Ne pas broncher. Vous savez, broncher, ça veut dire se lamenter, pester, voilà quoi, se mettre dans des états, vouloir se venger et tout ça. J'ai dit ne pas broncher, ne pas répliquer en fait. C'est une stratégie spirituelle. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo-là, voilà que mon nez me chatouille par-ci, mon oreille me gratte par-là. Et j'ai remarqué à chaque fois que je vais dire des choses qui sont spirituellement pertinentes, j'ai toujours ce type d'attaque-là. Ce sont des attaques. Mais que Dieu me donne la force et que je vous livre cette vérité-là. Et vous-même, analysez, vous allez voir. Vous savez, pendant longtemps, j'avais pas compris, je ne comprenais pas le passage de la Bible où Paul, il dit par exemple que il prend plaisir, tu vois, à être persécuté, il se plaît dans les faiblesses et tout ça, et que c'est quand il est faible qu'il est fort. Moi, quand je disais ça, ça m'énervait. Ça m'énervait parce que je passais par des moments difficiles et je me dis, mais lui, là, il est maso et il veut que nous tous, on devienne maso, quoi. Je dis, mais c'est quel christianisme où tu prends plaisir à souffrir, à ce qu'on te persécute et tout ça. En fait, moi, je pense que on n'a pas bien traduit, on n'a pas bien compris la profondeur de son message. D'accord? C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que le christianisme, c'est de souffrir. Non, le christianisme, c'est pas de souffrir. Le christianisme, c'est de savoir marcher avec les lois spirituelles. C'est vraiment de comprendre les lois spirituelles et de savoir marcher avec. Et moi, il y a une chose que j'ai compris, et je pense que le Seigneur Jésus-Christ, hein, il a voulu nous expliquer ces lois spirituelles-là. Mais nous, malheureusement, on ne les a pas comprises en fait. Si vous allez dans le Sermon sur la montagne, vous prenez Matthieu, chapitre 5 au chapitre 7, Jésus nous explique beaucoup ces lois-là. D'accord? Il y a une vidéo qui va venir bientôt qui est sur le pardon. Et ça en fait partie en fait. Pourquoi? Parce que l'univers fonctionne et Dieu est juste. Et imaginez-vous un Dieu juste. D'accord? Forcément, ce Dieu juste a conçu l'univers de façon à ce que cet univers soit juste. Et dans la justice, il y a ce qu'on appelle les compensations. Voilà, les compensations. C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose qui vient compenser ce qui manque. D'accord? Pour que ça fasse la balance, en fait. D'ailleurs, dans nos traditions, on représente souvent la justice par une balance, en fait. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une compensation pour que la balance soit équilibrée, en fait. Voilà, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Et il y a cette chose-là. Moi, je me suis assise, hein, j'ai beaucoup réfléchi dessus. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois, écoutez-moi bien, à chaque fois que moi, là, quand on me faisait du mal, on me faisait quelque chose et que je n'avais pas bronché, j'avais même peut-être laissé passer ou peut-être même j'avais ignoré, peut-être que je sais pas, j'ai ignoré comme ça. Quelque temps après, il m'arrivait une bénédiction. C'est comme si la nature voulait compenser en fait le, le préjudice que j'avais subi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas essayé de moi-même d'essayer de compenser cette injustice-là. D'accord? Et j'ai remarqué à chaque fois qu'on me traitait injustement. Vous savez, je travaillais dans un endroit où j'ai été traitée injustement, vous voyez. J'ai été traitée injustement. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me donne beaucoup. Je peux dire que je suis quelqu'un de droit et intègre et honnête et je fais mon travail de tout mon cœur. J'ai toujours été honnête, pas toujours, mais depuis que j'ai connu le Seigneur Jésus, hein, depuis plusieurs années, je me suis toujours conduite de façon droite et honnête. Et souvent, les personnes en profitent. Il y a des gens qui vont se conduire de façon malhonnête, qui vont te faire du mal gratuitement. Je me rappelle dans mon ancien travail il y a quelques années de cela, c'est une raison pour laquelle j'ai démissionné, j'avais accumulé tellement d'injustices. J'avais accumulé des injustices de la part de ma manager, j'avais accumulé des injustices de la part même de l'entreprise pour laquelle je faisais des heures supplémentaires sans être payée et tout ça. Et je me suis pas plaint, j'ai rien réclamé, je suis partie comme ça, le cœur brisé. Mais vous savez quoi? Le Seigneur m'a récompensé comment? Pas au travers de ce travail-là, mais au travers d'autres choses. J'ai prospéré dans d'autres choses. J'ai prospéré dans mes investissements, j'ai prospéré dans beaucoup de choses. Parce que Dieu fait toujours compensation.
Seigneur, le français, compensation. Dieu compense toujours ce que vous perdez quelque part, à condition que vous n'essayez pas de vous venger, que vous n'essayez pas de vous rendre justice par vous-même. Il y a des gens, par exemple, par exemple, on se conduit injustement envers eux, ils essaient de se venger. Voilà, ils se vengent, ils font des choses qui ne sont pas bien et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent eux-mêmes compenser l'injustice qu'on leur a faite. Il y a des personnes qui travaillent dans un lieu, par exemple, où peut-être qu'ils n'ont pas été bien traités. Et puis à la fin, quand ils démissionnent, par exemple, ils commencent à faire n'importe quoi, ils s'absentent, ils font des coups bas. Moi, je n'ai jamais fait ça. Dans tous les lieux, tout travail où j'ai été, je vous jure, hein, j'ai été droite jusqu'au bout, même jusqu'au dernier jour. Je me rappelle même quand j'ai démissionné de ce poste-là, je me suis donné à fond. Je vous dis, j'étais arrivée à devenir même des meilleurs de mon équipe parce que je me donnais à fond, je réglais les problèmes et tout ça. Quand moi-même j'ai décidé de démissionner, ma première démission, ils l'ont refusé. Ils m'avaient promis des choses, ils n'ont pas tenu compte. J'ai rien dit. J'ai redémissionné moi-même, et cette fois-ci, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ma démission et moi-même, je leur ai proposé de rester jusqu'au bout du préavis, le temps qu'ils trouvent quelqu'un pour me remplacer. Et je ne me suis pas absentée, je ne les ai pas mis en arrêt maladie. De toute façon, je n'ai jamais mis en arrêt maladie dans ce boulot-là. Je ne me suis jamais mis en arrêt. Je suis restée jusqu'au dernier jour. J'ai fait mon travail comme il faut et je l'ai fait de tout mon cœur. Quand je suis partie, je n'ai laissé aucune merde. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé de travail. J'ai fait en sorte que mon dernier jour, il ne reste quasiment rien à faire. Parce que je me disais, Seigneur, c'est vrai que dans ce travail où je suis, ces gens-là n'ont pas reconnu ma valeur. Et souvent, c'est ça. Hein. Quand vous êtes une personne que vous donnez à fond, les gens ne reconnaîtront pas votre valeur. Ils vont trouver que vous êtes acquis. Ils vont récompenser des gens qui ne font même pas la moitié du travail que vous faites. Vous êtes deux fois là, vous donnez à fond. Et puis, vous vous rendez compte que vous êtes moins payé que des gens qui font peut-être moins que vous et tout ça. Et moi, c'est ce que j'avais constaté. Et j'avais mal parce que je me disais, Seigneur, c'est injuste, mais j'ai pas bronché. Pour ce truc-là, je n'ai pas bronché parce que dans mon cœur, c'était comme si le Saint-Esprit me disait que Dieu va faire compensation. Je suis allée, j'ai cherché ailleurs et tout ça. Et je vous le dis, hein, c'est cette année-là où, franchement, je vous assure, hein, cette année où, franchement, j'ai gagné beaucoup d'argent. Pas au travers du travail, au travers d'autres choses. Parce que Dieu a fait compensation. Dieu a fait compensation. Dieu a fait compensation. Et le français, c'est quand même difficile. Donc, juste pour vous dire que ça ne sert à rien de vous venger, en fait. D'accord? Ça ne sert à rien de vous venger parce que l'univers, il est comme ça. Il était conçu pour vous rendre justice. D'accord? L'univers, c'est comme un ordinateur. Et Dieu, celui qui l'a conçu, il est juste. Il a mis des choses, un algorithme pour que, justement, vous soyez justifié en fait. Mais ne vous justifiez pas par vous-même, il faut laisser Dieu vous justifier. Et lisez la Bible vous dit à plusieurs reprises qu'il faut prier pour les gens qui vous persécutent, il faut leur faire du bien et tout ça. Parce que il ne faut même pas que vous essayez par vous-même de vous justifier, parce que la personne qui va vous justifier, c'est Dieu lui-même. D'accord? C'est le principe qu'il a mis en place en fait qui va vous justifier. Peu importe le temps, vous serez justifié, parce que Dieu est juste. Et il a conçu en fait un univers en fait qui fonctionne avec ces lois-là. D'accord? Et c'est pour ça que je dis, beaucoup de gens, vous les personnes qui détestez l'injustice par exemple, vous tombez souvent dans le piège. Parce que quand on déteste l'injustice et qu'on aime la justice, le problème c'est qu'on veut se rendre justice par nous-mêmes. On est vindicatif et tout ça. Dès qu'on nous a fait quelque chose, on veut se rendre justice par nous-mêmes. Alors que c'est un piège. C'est un piège. Dieu ne va pas te récompenser si tu te venges par toi-même. C'est-à-dire que tu as déjà eu je vais pas dire ta récompense en fait, tu as déjà eu en fait. Il faut laisser Dieu en toute chose, quoi que vous fassiez, que vous donniez, qu'on vous fasse, on vous fasse des injustices, n'essayez pas de vous récompenser par vous-même. N'essayez pas non plus de vous venger par vous-même, n'essayez pas vous-même de vous justifier. Quelquefois, on vous calomnie, on dit toutes sortes de mauvaises choses sur vous. C'est pas grave, remerciez Dieu, dites merci à Dieu, priez, gardez votre paix en fait, gardez votre cœur et laissez Dieu vous justifier. Ce que je dis là, très peu de gens vont le comprendre. Vous savez, je pense que les satanistes même le comprennent mieux même que les chrétiens parce qu'ils font ce qu'on appelle le rituel d'humiliation. Vous savez, après une grosse humiliation, quand vous n'avez pas parlé, vous êtes concentré sur votre travail et tout ça, vous allez voir que c'est bizarre. Hein. C'est comme si les portes commencent à s'ouvrir. Moi, j'ai remarqué que quand les gens sont en train de me faire des injustices, sont en train de se comporter injustement envers moi, et que malgré ça, je leur fais du bien, je reste en paix avec ces gens-là, et je ne sais pas de me venger, c'est bizarre. Hein. C'est comme si j'avais la chance, quoi. Comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si,
voilà quoi, c'est comme si il y avait des portes qui s'ouvraient devant moi et je commence à me dire, mais en fait, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire avec vous en fait. Et